Bonsoir à tous, on se retrouve pour un nouveau point météo pour parler de cette dégradation orageuse pour demain, pour la France, y compris essentiellement d'ailleurs le nord de la France. Donc je vais faire un petit point aujourd'hui sur cette dégradation pour demain. Alors voilà, après le bug de Arome il y a quelques minutes, il y a eu un peu de retard au niveau des prévisions et du coup du point météo. Donc voilà, c'est pour ça que le point a un petit peu de retard par rapport à ce qui était prévu. Mais du coup, on va faire un point quand même sur la situation pour demain. Donc une situation fiable, mais avec quand même quelques incertitudes sur certaines choses. Donc je vais en reparler d'ici quelques instants. Donc voilà, on va faire un petit point aujourd'hui. Donc voilà, on voit une partie de la dégradation arriver déjà. Avec peut-être déjà des bonnes cellules déjà peut-être pour le Cotentin déjà en soirée. En remontant tout ça jusque la Normandie. Pourquoi pas aussi vers un petit peu les Hauts-de-France. Une partie de Hauts-de-France vers dans la nuit. Hein. C'est possible aussi. Et voilà. Mais l'essentiel de la dégradation sera pour demain. Donc avec cette dégradation orageuse assez active qui va concerner une bonne partie du nord. Donc voilà. On va regarder un petit peu. Voilà, comme je disais, quelques orages possibles. À la limite, vraiment à la limite des terres. Hein. Donc voilà. Et ça va rentrer d'ailleurs un petit peu vers les 5h du matin. Voilà, avec peut-être un risque. Bon, faible. Mais bon. Voilà. Quelques averses vont remonter en matinée. Pour ensuite se transformer avec la convection en fin d'après-midi, en orage et en ligne orageuse. D'ailleurs qu'il faudra surveiller avec possiblement des phénomènes modérés dedans attendus. Hein. Un risque modéré également, du coup qui pourrait remonter jusqu'à la Somme. Pourquoi pas également jusque vers chez moi hein, en soirée, avec des orages. Hein, ça serait quand même assez actif, même à l'avant. Hein. Donc pourquoi pas des phénomènes assez forts, hein. Enfin assez modérés. Hein. Et en soirée, là par contre, il faudra surveiller du côté des régions parisiennes. Un risque avec un risque de phénomènes forts, notamment le vent violent, un risque de grêle. Donc qu'il faudra surveiller. Donc voilà. Donc voilà, c'est un risque assez parfois fort du côté de la région parisienne. Mais quand même, il y a quelques doutes. Bon, au niveau de la couverture nuageuse, une nouvelle fois. Comme vous le savez, la couverture nuageuse est un peu ce qui gêne souvent lors des orages. Hein. Ce qui contraint des fois à avoir des flops. Et donc, là, il y a un risque de flop quand même assez, assez modéré, faible à modéré, sur une partie nord. Alors, on ne sait pas si Arome compte, s'il compte la couverture nuageuse quand il voit les précipitations. S'il la compte, tant mieux, ça veut dire que c'est fiable. Mais en revanche, s'il ne compte pas la couverture nuageuse au niveau des précipitations, bah ça peut entraîner des flops essentiellement sur la moitié nord. Et donc voilà, peut-être qu'il y aura, peut-être rien. Donc ça c'est tout à fait possible. Mais je maintiens quand même le risque orageux parce que j'estime que ça peut quand même peut-être aller. Donc voilà, c'est en fonction de ce que prévoit Rome. Et du coup, en revanche, en soirée, il y a avec l'instabilité qui va se former, un risque modéré à fort, avec peut-être des cellules fortes hein, d'ailleurs, du côté de la région parisienne,
en soirée, avec du coup un dégagement du coup du ciel à l'avant, donc ce qui permettrait la convection hein, finalement, et donc d'avoir des orages un peu plus soutenus, modérés du coup, avec parfois des phénomènes forts, notamment le vent, j'en reviendrai d'ici quelques secondes. Donc voilà, avec un risque modéré à fort pour les régions parisiennes en soirée. Donc on voit les cellules vont très vite se former dû à une instabilité assez marquée. Hein. On peut le constater ici via la MUCAP. Donc voilà, on peut voir que la convection est assez marquée du côté des régions parisiennes. Et voilà, donc je pense que c'est pour ça qu'il faut se méfier. Et du coup, cette convection, cette instabilité va ensuite remonter vers le nord. Donc c'est pour ça qu'il faut surveiller parce qu'il y aura un risque modéré également vers les Hauts-de-France. Bien sûr, ça serait essentiellement la ligne modérée donc qui remonterait vers les Hauts-de-France. Donc voilà. Après, on ne sait pas vraiment. Peut-être que demain l'instabilité sera un peu plus forte du côté des Hauts-de-France. Si et seulement si la couverture nuageuse est moins importante. Donc ce qui permettrait un dégagement du coup et donc des orages un peu plus forts. Alors fort, quand je dis fort, c'est par rapport au risque modéré hein, ou faible, on a un risque un peu mieux quoi, un peu plus modéré, on va dire ça comme ça. Voilà. Après, peut-être des phénomènes forts du côté de la Somme, hein, c'est pareil. Hein. Donc voilà. Et donc tout cela, bon, va se décaler ensuite vers la Champagne-Ardenne, une partie de France, avant de basculer pour mercredi en flux nord. Hein. Donc entre la nuit de mardi à mercredi en flux nord. Et donc après, voilà, ça serait un régime de traîne, de perturbation. Hein, voilà. On ne sait pas encore. Et attention, pas de risque de neige pour le moment. Faut pas s'affoler. Sachant que tous les modèles commencent à voir. Ça commence à disparaître. Donc voilà. Pas de risque de neige. Donc au niveau des cellules du côté de la région parisienne, c'est ce que je disais il y a quelques secondes. Attention au vent violent hein, du côté des régions parisiennes. On pourrait avoir possiblement peut-être des super cellules hein, du côté de la région parisienne. Quoi, on peut voir avec pas mal de vent. Du vent entre 90 et 100 km/h. Hein, donc vraiment à surveiller hein, du côté de ces départements-là. Attention, ce n'est pas un risque d'orage violent non plus. Hein, c'est un risque fort à modéré. Donc voilà. Au niveau des vents verticaux, des géopotentiels, on est plutôt pas mal pour demain. Donc voilà, on a quand même pas mal de géopotentiels à voir. Hein. C'est ce que je disais. Du côté de la région parisienne, d'ailleurs, on peut constater quand même qu'il y a un risque de supercellule assez important. D'ailleurs, donc potentiellement un beau risque. Hein, donc voilà. Ouais, d'ailleurs, un très très beau risque hein, du côté de la région parisienne. Hein. Franchement, il faut surveiller pourquoi pas un risque d'orage supercellulaire assez intense et assez. On va pas dire violent, pas non plus faire stresser non plus, mais franchement, c'est vraiment une situation à surveiller de très près hein, du côté des régions parisiennes. Euh, En ce qui concerne la réflectivité, bon, du coup, voilà, hein, une réflectivité assez forte pour demain. Hein. Voilà, et le risque du supercellule en soirée. On voit bien d'ailleurs ce fameux Arcus là, ici au niveau des régions parisiennes, on peut voir quand même cette forme d'Arcus. Et là, la fameuse ligne, la fameuse ligne orageuse qui pourrait remonter. Et d'ailleurs, plusieurs risques là du côté de France. Donc je me dis, pourquoi pas un risque modéré sous quelques cellules. Ça pourrait être intéressant. Donc voilà. Et surtout du côté des régions parisiennes. Franchement, c'est là où le risque sera le plus à surveiller. Voilà, donc comme je disais, niveau couverture nageuse, il faudra surveiller ça.
Au niveau des températures, alors aujourd'hui il a fait très chaud du côté des régions parisiennes. Donc la chaleur va rester hein, tout au long de la nuit, ce qui va faire des réserves en quelque sorte. Donc c'est d'ailleurs pour ça qu'il y aura une instabilité plus puissante à mon avis par là. Mais vers le nord, on a quand même une instabilité qui pourrait être assez marquée avec un beau conflit de masse d'air entre le froid du côté du Royaume-Uni et la douceur qui sera vraiment vers chez moi. Donc en soirée, ça peut donner vraiment un beau conflit de masse d'air. Donc voilà. Voilà. Au niveau des pressions, alors au niveau des pressions, voilà, on est dans une période de gouttes froides, puis de dépression. Donc voilà. Et on voit d'ailleurs que là, les isobars sont un peu plus resserrés du côté des régions parisiennes. Hein. Donc je pense que ça serait surtout là le risque orageux. Mais voilà, on voit quand même qu'il y a quelques trucs du côté des Hauts-de-France. Donc notamment, alors là je sais pas si on peut voir. Alors, je peux pas regarder, mais bon, voilà. En tout cas, voilà. À surveiller tout ça, du coup, pour cette dégradation orageuse que j'avais prévu d'ailleurs depuis longtemps. Hein. Ça fait déjà une semaine que je prévoyais ce risque. Ça a failli ne pas passer, hein, attention, hein, mais ça a passé. Donc voilà, c'est une belle dégradation, essentiellement sur la région centre. Mais un peu partout finalement, on peut voir qu'il y a des averses orageuses qui vont se développer un peu partout. Donc voilà, bon après à voir. Hein. Et du coup le risque ensuite pour la région du sud du coup mercredi peut-être. Ça c'est encore à voir. Et d'ailleurs à l'arrière on voit la traîne qui commence. Hein. Une traîne active. Bon voilà, ce sera encore à confirmer. Pourquoi pas un épisode de forte pluie du côté du nord, donc un épisode septentrional, peut-être entre jeudi, vendredi et samedi. Donc ce sera encore à voir hein, parce qu'il y a encore des incertitudes. Même si les risques persistent, ça sera quand même à voir. Bon, peut-être pas un risque d'inondation, attention, mais un risque de forte pluie accumulé avec toutes les pluies de la semaine. On va surveiller. En plus, on est en période de sécheresse, donc voilà. Eh bien écoutez, voilà, merci d'avoir suivi ce point et on se retrouve du coup demain s'il n'y a vraiment rien chez moi pour un suivi des orages du côté de la région parisienne. Sinon, on se retrouve mercredi pour un nouveau point, parler de la descente polaire pour jeudi, vendredi. Et puis voilà, on parlera un petit peu de la saison 2000 de la du mois de mars, un petit résumé du coup du mois de mars, peut-être, ce sera encore à voir. Voilà, merci d'avoir suivi ce point, n'hésitez pas à liker, commenter, et à mercredi. Merci.